Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Dans le livre de 2 rois. Oui, le livre des rois. Parce que les femmes sont des reines. Alléluia. 2 rois, chapitre 4. La Bible me parle de cette femme de distinction. Alléluia. Regardez comment elle a attiré la grâce de Dieu sur sa vie. Quand on lit le texte, on se rend compte à la fin que la femme avait besoin d'un enfant. Mais lorsqu'elle a vu Élisée, elle n'a pas tout de suite dit, Seigneur, prie pour moi. Parce que j'ai besoin d'un enfant. Mais elle va attirer Élisée chez elle. Elle dit à son mari, faisons une chambre haute. Mais regardez les éléments qu'elle met dans la chambre. C'est des choses qui sont très importantes. Alléluia. La table, là où Jésus a rompu le pain, qui représente la parole de Dieu. Qu'elle met dans la chambre haute. Alléluia. Le chandelier qui représente le Saint-Esprit. Et elle fait dormir le serviteur de Dieu en ces lieux. C'est en ces lieux-là le Seigneur va parler à Géhazi, à Élisée. Alléluia. Et lorsque Élisée sort, il dit, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut? Mais pourquoi elle me met tout ça à disposition? Qu'est-ce qu'elle me veut au juste? Et Géhazi qui lui dit, elle n'a pas d'enfant. Mais elle-même, elle n'ouvre pas la bouche. Elle n'ouvre pas la bouche pour dire, je n'ai pas d'enfant. Ça te regarde. Si tu veux faire pour moi, si tu veux ne fais pas pour moi. Mais moi, je sais que de la manière tu es rentré chez moi, tu ne vas pas sortir comme ça. Parce que je sais ce qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu. Et je sais que l'onction de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Et Géhazi dit à Élisée, elle n'a point d'enfant. Élisée appelle la femme. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Hey, cette question, ça, on ne pose pas à nous les femmes. Nous les femmes, on ne nous pose pas de question ça là. Quel est le problème? Quand tu sors même, tu n'as pas envie de la regarder. Mais quand tu vas lui demander qu'est-ce qui se passe, elle va te faire la généalogie de ses problèmes. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Mais regardez la patience que la femme avait. Regardez ce qu'elle avait. Elle savait que c'est un homme de Dieu. Il sait de quoi elle a besoin. Amen. Je suis au milieu de mon peuple. Donc si je suis au milieu de mon peuple, tu sais ce qui se passe dans mon peuple. Tu sais comment les femmes vivent dans leur foyer, dans mon peuple. Donc tu sais ce qui me manque. Moi, je n'ai rien à te dire. Parce qu'elle avait l'Esprit de Dieu. Elle savait appeler Dieu. Elle savait demander à Dieu. Mais dans la patience et dans la tranquillité. Amen. Et voilà que la femme a eu un fils après la prophétie d'Élisée. Les choses vont se gâter encore. Ah, c'est là où on abandonne Dieu maintenant. Seigneur, je t'ai fait quoi?
Je t'ai demandé un enfant, je t'ai rien demandé. Je suis découragée. Je ne vais plus à l'église. Dieu a donné, il a repris. Donc tout ça, ça c'est nous les femmes. On est toujours découragés. On n'est pas prêt à affronter les épreuves. Elle n'a pas demandé à Dieu, le Seigneur lui a donné. Donc s'il a repris, il sait ce qu'il fait. Amen. Femme, où est ta foi? Amen. Amen. En qui as-tu cru? Où est ta foi? Le Dieu que tu pries n'est pas capable. Elle savait qu'il était capable. Mais elle allait doucement. Et lorsqu'un monde veut Élisée, on lui demande, elle dit tout va bien. Tout va bien. Elle n'est pas en train de pleurer. Elle n'est pas en train de se lamenter. Elle n'est pas en train de se promener dans tout le village pour raconter ce qui s'est passé. Elle dit tout va bien. Amen. Et il lui dit retourne-toi. Si tu vas ne pas la personne, ne regarde pas derrière, même si quelqu'un te parle. Femme, taisons-nous un peu. Fermons nos bouches. Nous sommes dans les églises. Ce qu'on reçoit, nos bénédictions, fermons nos bouches jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Alléluia. On appelle ici, allez, Maman Rome, notre Père spirituel appelle l'option. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais parler de la femme de Anne, la mère de Samuel. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans 1 Samuel, le verset 2 au verset 28. Anne était mariée légalement. Légalement. On a mis bague. Celle qu'on a mis bague et puis on dit je t'aime là. C'est Dieu même qui l'a rendue stérile. Amen. Amen. L'autre qui n'aimait pas, elle enfantait. Et au verset 3, on dit chaque année cet homme montait à sa ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour offrir des sacrifices. Amen. Élie le sacrificateur, il a donné, il lui offre. Maintenant, Anne, il a trouvé les enfants, il a donné à Pélina. Il a donné les filles de Pélina, les fils de Pélina. Mais l'autre, elle est seule. Elle va avoir quoi? Un ou bien deux. Anne Pélina a eu. Ses filles ont eu. Ses trois garçons ont eu. Ça fait combien? Ça fait elle seule 6. L'autre a eu un. Celle qu'on aime. Elle a vu cette l'homme là. Vous savez, souvent tu oublies même ton sort. Tu oublies qu'il y a un vide en toi. Amen. Anne avait oublié qu'elle avait un vide. Elle avait oublié que Dieu l'avait rendue stérile, qu'elle pouvait prier et Dieu pouvait opérer son miracle. Il a fallu que la femme là la persécute. Amen. 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 Il a fallu que ça arrive à la persécute pour qu'elle sache qu'elle là, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Mais si elle fléchit le genou, son miracle va s'opérer. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de femmes, lorsqu'il y a des difficultés, elles ont oublié que Jésus intervient. Elle n'a pas appelé un pasteur. Elle n'a même pas appelé quelqu'un. Pélina n'a persécuté. Au début, elle pensait que les enfants de Pélina étaient sortis de ses entrailles. Elle n'a pas compris quelque chose. Que c'était les enfants de sa rivale. C'était les enfants de sa rivale. Elle, il y avait un vide. Ce vide-là, la seule personne qui pouvait combler là, c'était Dieu. Amen. Amen. Souvent, nous laissons Dieu et puis nous cherchons les hommes. L'homme va me faire ça. Dieu, quand tu pries jusqu'à Dieu, fait quoi? Dieu touche quelqu'un pour venir te bénir parce que Dieu ne descendra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. D'abord, ce que Anne a fait qui a touché le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes prient, mais ne savent pas pour provoquer la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Ils ne savent pas provoquer la bénédiction de Dieu. Regardez la femme Sunamite, elle a provoqué la bénédiction de Dieu. Vous allez voir aussi Anne. Anne a prié que ses côtes étaient calées. Elle n'arrivait pas. Et lui passait, dit, on doit
non, tu as arrêté de te saouler. Elle dit, je ne suis pas saoule. Mon âme est attristée. Amen. Et Élie a le sacrificateur dit, Dieu t'a exaucé. Amen. Mais là, elle n'avait pas encore vu de miracle. Elle continue encore. Elle dit non, il faut que je change ma manière de prier. Amen. J'ai trop fait faux. Dieu n'attend pas. Dieu, si tu me donnes un enfant et que c'est un mari, je te le consacre. Anne s'est pas plainte de sa rivale. Elle allait contre Dieu. Dieu, c'est toi qui m'as rendu stérile. Si toi tu ne m'as pas rendu stérile là, il n'y a pas quelqu'un qui va se moquer de moi. Amen. Il n'y a pas quelqu'un. Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Amen. Regardez les enfants de Périna. Il n'y a pas un que son nom est mentionné dans la Bible. On ne connaît pas son nom. Peut-être ces enfants-là, ce sont des monstres rois. Peut-être ce sont des... On ne sait rien. Mais regarde Anne, son enfant qu'elle a... Elle a fait vœu. Son enfant est dans la Bible. Amen. Son nom est dans la Bible. Et c'est un grand prophète, Samuel. C'est lui qui a consacré le roi David, roi d'Israël. Amen. Anne était déterminée. Anne était déterminée. C'est parce qu'elle était déterminée qu'elle a eu ses enfants. Parce qu'après Samuel, elle a encore eu 5 enfants. Amen. Elle était déterminée. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église, on n'est même pas déterminés. Nous nous occupons de tout ce qu'on n'a pas à s'occuper. Si une voiture est passée, certaines couleurs, il va parler ça. Est-ce que tu as vu? Là, ils ont changé, ça l'a changé voiture encore. Ça, où est ton problème? Si champagne, si chaque voiture, ça ne te regarde pas. Vérité. Occupe-toi de ce qui te regarde. Distinguer femme, distinguer fils. Amen. Quand tu es distingué, tu ne t'occupes pas de l'homme. Tu t'occupes des choses spirituelles. Elle s'occupe des choses spirituelles. Amen. Elle avait ses prosterner devant Dieu. Commençait à parler de Dieu. Commençait à parler à Dieu. La Bible qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Elle prenait dans son pain dans le cœur. Seigneur, réveille-toi à moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Personne ne peut me donner un enfant si ce n'est que toi. Amen. Beaucoup de femmes ont des problèmes, même que ce soit dans leur foyer, même que ce soit dans leur travail. Mais levons-nous pour prier, même dans nos églises. Vous voyez, dans les églises, généralement, il y a plus de femmes que de garçons. Mais c'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Pour que la femme sache que l'église se repose sur elle. Amen. L'église se repose sur la femme. L'église ne se repose pas sur un homme. L'église se repose. Même si, c'est vrai, votre prophète, le prophète est là. C'est à lui Dieu a donné la vision. Mais Dieu vous est réunis afin que vous travaillez dans la même vision. Amen. Amen. C'est pour cela que quand on dit une femme dans l'église, la femme doit être motivée. La femme dans son foyer doit être motivée. Si l'homme est béni, c'est à partir de la femme. Là, Périna est plein d'enfants. Hein. Mais le seul enfant de Anna a fait la joie de Elkana. Amen. 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 Alléluia. Seul enfant de Anne a fait la joie de Elkana. Parce que de partout on parle de lui. Même aujourd'hui, il est mort. Mais nous, on donne nos enfants, là, ils portent leur nom. Il y a Samuel femme, il y a Samuel garçon. Amen. Alléluia. Femme, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de... Si Dieu a donné ce thème, c'est à cause de toi. Femme, Dieu a besoin de toi. Il dit, femme est déterminée. Tu es déterminée. Femme de patience. Femme courageuse. Si tu es déterminée, c'est que tu es patiente. Amen. Si tu es patiente, c'est que tu es courageuse. Amen. Amen. Anne était patiente. Anne avait oublié qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce que dans sa tête, les enfants de sa rivale, c'était ses enfants. Mais qu'elle a vu que la femme était en train de se moquer d'elle, de la persécuter, elle dit non. Je dois changer ma manière de voir. Amen. Amen. Elle a commencé à interpeller Dieu.
Elle a commencé à se fraîchir chez nous. Commencé à prier. Commencé à parler à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as rendu stérile. Change ma condition. Amen. Change ma condition. Alléluia. Seigneur, je te regarde. Tu ne changes pas ma condition. Moi, j'ai appris te servir. Dieu ne me parle pas. Elle dit, mais ça là même là. J'ai prié il y a longtemps. Tous mes côtes là, c'est bloqué. L'homme là, je sais comment je vais la voir. Dieu là, c'est un business. Dieu, c'est un business. Tu lui donnes, il te donne. Tu ne lui donnes pas, il ne te donne pas. Tu lui donnes, il te donne. Mais si tu ne lui donnes pas, et puis tu es là, tu raisonnes matin, midi et soir, tu es là, c'est toi, tu te plains. Il dit, mais plains-toi. C'est moi qui t'ai béni, je ne te bénirai pas. Alléluia. Amen. Et je ne te bénirai pas. Quand Anne a dit, Seigneur, si tu m'as donné un enfant, que c'est un mâle, je te le consacrerai. Raison ne va pas taper. L'homme l'a dit, on dirait que sa prière là m'a touché. Amen. Anne voit. Maintenant, elle aussi va marcher de Pampelina. Elle a s'englouffe. Alléluia. Oui, parce qu'elle est la femme légitime, Amen. la femme reconnue. Amen. Donc elle va faire son petit malin. Amen. Son petit malin. C'est clair. Donc elle a couché. Regardez ce que son mari voulait faire. Le mari dit à Anne, et c'est moi, je ne vaux pas mieux que 10 fils. Mais quand l'autre là, elle a eu un enfant, puis elle me persécute là. Toi, tu n'as pas dit ça. Pour moi, maintenant, je pleure là. C'est moi là, tu viens dire que, et c'est moi. Toi, tu es mon mari, tu n'es pas mon enfant. Donc là, Elkanah se plaignait. Parce que Anne ne s'occupait plus de lui. Anne faisait qu'à pleurer devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça arrivait, se moquer d'elle. C'était trop la moquerie. Voici la prière qui a touché Dieu. Quand Anne a fini de faire cette prière, Dieu est envoyé, elle était dérangée. Amen. On va dire merci à Dieu, nous allons prier. On va dire merci à Dieu, nous allons prier. On prie. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu
tes enfants. Seigneur, merci. 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 Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme elle a dit, le programme a commencé depuis hier. Et hier déjà, vous avez reçu. Amen. Vous avez reçu la parole. Hier, on avait parlé de la détermination des deux femmes qui sont rentrées dans l'arbre généalogique de Jésus. Une d'elles n'était même pas prévue. Personne ne pouvait imaginer qu'une femme moabite pouvait faire partie de la lignée de Jésus. Mais quand Dieu lui décide, il l'accomplit. Quand Dieu décide, il l'accomplit. Les gens n'ont qu'à murmurer. Les gens n'ont qu'à dire. Les gens n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire tous les commentaires. Mais Dieu, quand il décide, il le fait. Il devait établir une lignée pour arriver à Jésus, pour que Jésus vienne dans ce monde. Et cette femme a écrit son nom à cause de sa détermination. Femme, es-tu déterminée? Aujourd'hui, je vais vous brosser un peu comme le temps est passé. L'histoire de deux femmes. Deux femmes prostituées. Deux femmes mondaines. Deux femmes aussi qui ne méritaient pas de s'approcher de Jésus, de s'approcher d'un homme de Dieu. Nous allons lire l'histoire dans le livre des rois. Un roi. 3. À partir du verset 16 à 28, vous pouvez lire rapidement. Cette histoire parle de deux femmes prostituées qui avaient fait leurs enfants. Un des enfants était mort et l'autre a volé l'enfant de sa voisine et l'a placé dans son sein. Et à son réveil, elle voit celle qui avait son enfant, qui avait un enfant mort devant elle. Regardant très bien, se rend compte que ce n'est pas son enfant. Bien-aimés, je vais vous dire ce soir, cet enfant dont on parle, cet enfant n'est qu'un symbole. Cet enfant peut être ta gloire qu'on t'a volé. Cet enfant peut être l'onction qu'on t'a volé. Cet enfant peut être le travail qu'on t'a enlevé. Cet enfant peut être la mission qu'on a bloquée dans ta vie. Cet enfant peut être l'appel sur ta vie. Que le diable ne veut pas qu'il se manifeste. Amen. Cet enfant peut être quelque chose de précieux que tu désires, mais qui est encore resté bloqué dans le deuxième ciel. Pourquoi? Regardez à quel moment s'est passée l'histoire. La nuit. Et qui se déplace la nuit? Qui travaille la nuit? C'est le diable qui travaille la nuit. Dans la nuit, le diable opère. Et il opère, il te bloque tes bénédictions. Pendant que toi tu dors, pendant que tu restes dans l'os
bénédictions. Il va toujours t'enlever tes bénédictions. Il va toujours bloquer ta vie. Femme, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes conscience que pour toi, Jésus est mort aussi. Amen. Que Jésus est venu aussi pour te racheter. Amen. Jésus est venu pour te donner ta place. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais, femme? Préfères-tu rester encore dans l'ombre, dans la nuit? Te contentes-tu de rester encore dans l'ombre, dans la nuit? Ou veux-tu sortir de cette nuit? Veux-tu sortir de l'ombre pour être distingué? Ou alors tu te contentes de rester dans l'ombre et pleurer sur ton problème, pleurer sur ta situation, pleurer alors que Jésus est venu, il a frayé le chemin, il a déchiré le voile, tout le monde a accès, tout le monde a accès, tout le monde a accès, et toi tu es encore assis dans l'ombre. Quand est-ce que tu vas te lever, femme? Quand est-ce que tu vas rentrer aussi dans la distinction? Tu vas rester là, on va détruire ton foyer, on va détruire tes enfants, on va détruire ta famille, et tu es assise dans l'église. Amen. Et tu t'as dit, enfant de Dieu, et ton foyer est en train d'être détruit. Es-tu enfant de Dieu? Quand est-ce que tu vas faire la révolution dans ta vie, femme? Celui qui trouve une femme trouve un trésor. Amen. Et toi, on t'a trouvé. Tu es dans la maison de Dieu. Jésus a tout accompli. Et tu es encore là. Et tu dors sur les problèmes, les soucis. Quand est-ce que tu vas passer à la lumière? Amen. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour moi. Mais tu te contentes encore du monde. Tant que tu resteras dans le monde, tant que tu te contenteras de rester dans les ténèbres, le diable te détruira. Amen. Quand tu vas prendre la résolution d'aller à la lumière, le diable va commencer à se retirer de toi. C'est parce que tu n'as pas pris encore la décision d'aller à la lumière que l'ennemi te fatigue. Amen. Ce n'est qu'un lion auquel on a enlevé les dents. Mais toi, tu les regardes de loin et puis tu dis, il y a un lion. Parce qu'il y a un lion là-bas, il va me manger. Prophète, il y a un lion ici. Il est en train de manger mon pied. Et pourtant, la parole est dans ta bouche. La parole est auprès de toi. Tu as la Bible. Crie seulement Jésus. Amen. Va Jésus, crie Jésus. Et tu verras qu'il s'en ira loin de toi. Tu verras qu'il n'y a même pas de dents. Il fait ça pour t'effrayer, pour te faire peur. Amen. Et cette femme, lorsque le jour est arrivé, elle a regardé l'enfant. Elle s'est rendue compte que ça, ce n'est pas son enfant. Parce que la lumière est arrivée. Parce que le jour est arrivé. Elle a vu clair. Quand la lumière de Jésus rentre dans ta vie, tu vois clair. Yes. Quand la lumière de Dieu rentre dans ta vie, tu vois clair. Tu ne vois plus comme avant. Les choses ne sont plus sombres. Amen. Amen. Et tu réclames ce qui t'appartient. Amen. Tu réclames ce qui te revient. Alléluia. Tu n'es pas une délaissée. Christ a payé le prix. Que tu sois prostituée, que tu sois aveugle, que tu sois charlatan. Mais quand tu prends la décision d'aller à la lumière, d'appartenir désormais à la lumière, la possibilité t'est donnée. Amen. Parce que le prix a été payé pour tous. Ne laisse pas le monde te condamner pour dire, toi comme ça tu ne peux pas. Qui a dit? Moabite, la Moabite n'est pas rentrée. Qui a dit?
Cette prostituée, son enfant lui a été enlevé. Il a fallu que le jour arrive pour qu'elle puisse distinguer que ça là, ça ne lui appartient pas. Ça là, ce n'est pas pour elle. Il faut qu'elle réclame. Quand est-ce que tu vas te lever pour réclamer ce qu'on t'a volé? Quand est-ce que, femme? C'est lorsqu'elle allait réclamer. Elle n'est pas allée au pied de ses amis, d'autres, des parents, de qui que ce soit. Elle allait au pied de Salomon. Salomon représentait Jésus en ce temps. Elle allait au pied de Jésus, de Salomon, pour demander ce qui lui revient. Et toi, auprès de qui tu vas? Si tu as accepté de venir dans la maison de Dieu, va au pied de Jésus. Amen. Amen. Le voile est déchiré. Va au pied de Jésus. Prends sa parole. Mets-toi en genoux et commence. Comme l'a dit la prophétesse. Anne était là. Elle pleurait nuit et jour. Et toi, est-ce que tu arrives à pleurer un seul jour? Est-ce que tu arrives à libérer ton cœur devant Dieu un seul jour pour les situations que tu vis, pour les situations que tu traverses? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La maladie, les échecs. Pourquoi tu te laisses distraire par les choses inutiles? Va à la lumière, tu verras ce qui est utile. Et tu réclameras. Dieu dit demandez et je vous donnerai. Jusque-là, tu n'as pas encore demandé. C'est pourquoi tu n'as pas reçu. Et la femme allait demander ce qui lui revient. Et le diable voulait la distraire. Et cette femme-là voulait la distraire. C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Dieu est vérité. Il connaît la vérité. Et il sait comment faire sortir la vérité. Quand il a dit à travers Salomon, bon, on partage l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est là qui l'enfant n'appartient pas. Elle dit, fais-le, tout de suite même. Si on partage un enfant, il sera vivant. Toi, enfant, que tu as fait 9 mois pour avoir, tu as souffert. C'est lui, on dit, on va partager, tu dis, oui, faites. Ça veut dire que ce n'est pas ton enfant. Amen. Une femme, son enfant. Pourquoi dans la parole on a pris l'exemple de la femme, même si une femme abandonnait son enfant? Parce que l'amour d'une mère pour son enfant est grand. Et toi sur les champs, tu dis découper. Même s'il faut 10 semaines, découper en 10 semaines. C'est parce que ce n'est pas pour toi. À la lumière, la vérité sort. Amen. Tout ce qu'on t'a volé te sera rendu. Amen. Parce que Dieu t'a donné. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la possibilité de reprendre ce qu'on t'a volé. Et au centuple même. Amen. Enfant de Dieu. Reprenons ce que le diable nous a volé. Amen. Que la maison de Dieu ne soit pas une maison de misère. Amen. Reprenons ce que le diable nous a volé. Que ce soit vers nous que les gens viennent pour demander. Amen. Pourquoi c'est nous qui devons toujours tendre la main? Vous n'êtes pas fatigué de tendre la main. Si vous êtes fatigué de tendre la main, levez-vous comme moi et nous allons prier. Que chacun réclame.